Je suis Alphonse XIII, né en 1886 à Madrid, et roi d'Espagne dès ma naissance, bien que ce ne soit qu'à ma majorité que j'ai réellement commencé à régner. Mon règne a été marqué par des bouleversements politiques, des crises économiques et des conflits sociaux, mais c'est la période de 1931 à 1941 qui a sans doute été la plus décisive et tragique de ma vie. En 1931, après des années de tensions politiques, mon destin bascula. Le 14 avril, suite à des élections municipales qui donnèrent une large victoire aux Républicains, j'ai été contraint d'abdiquer de facto. En réalité, je n'ai jamais officiellement renoncé à la couronne, mais j'ai quitté l'Espagne pour éviter de plonger le pays dans la guerre civile. La Seconde République espagnole a été proclamée ce même jour, marquant la fin de la monarchie et l'instauration d'un nouveau régime républicain. C'est donc en exil que j'ai passé les 10 dernières années de ma vie. J'ai d'abord résidé en France, puis en Italie, où j'ai observé à distance les événements qui secouaient mon pays. Cette période a été marquée par une grande tristesse et des sentiments d'impuissance. Voir l'Espagne se déchirer durant la guerre civile de 1936 à 1939 a été pour moi un déchirement profond. Bien que mon nom soit encore évoqué dans certaines factions monarchistes, je me suis tenu à l'écart des mouvements actifs, conscient que mon retour à la tête du pays était improbable. Je croyais encore en une possible restauration de la monarchie, mais après la victoire de Francisco Franco en 1939, il devint clair que mon rôle dans l'avenir de l'Espagne était terminé. Franco, bien que favorable à la monarchie, préférait établir son propre régime autoritaire plutôt que de me restaurer sur le trône. Cela marqua la fin définitive de mes espoirs de retourner un jour à Madrid en tant que roi. Ma santé s'est dégradée rapidement durant ces années d'exil. Mes finances ont également souffert, et j'ai dû vendre une grande partie de mes biens pour subvenir à mes besoins. J'ai passé mes derniers jours en Italie, où j'ai finalement renoncé officiellement à la couronne le 15 janvier 1941 en faveur de mon fils, Juan de Bourbon. J'espérais qu'il pourrait, un jour, restaurer la monarchie en Espagne, ce qu'il ne vivra pas, mais que son fils, mon petit-fils, Juan Carlos, accomplira plus tard. Je suis décédé peu de temps après, le 28 février 1941, à Rome, loin de ma patrie, mais avec l'espoir que l'Espagne retrouverait un jour sa stabilité et que la couronne de Bourbon continuerait à vivre à travers les générations. Mon règne, bien que long, fut souvent marqué par les luttes et les échecs, mais je garderai toujours dans mon cœur l'amour de mon pays.